Je connais mes brebis. Stoppons là-bas. Et voilà. Il dit quoi? Je connais mes brebis. Il dit, je connais mes brebis. Donc, attends, lorsque Jésus a donné 17, est-ce qu'il te connaissait toi? Non, non, du tout. Du tout. Non, il suit attentivement la question. À l'instant où Mhm, Jésus est en train de dire ça devant, avant qu'on ne prenne plus tard pour écrire dans la Bible, quand il a le dire à mhm. ceux-là physiquement, dans sa pensée, est-ce que lui, il te connaît? Il connaît forcément. Voilà. Il connaît ceux qui sont ses Avant brebis. même que l'arrière-grand-père de ton grand-père vienne, Oui, oui, il connaît. Au commencement même. c'est qu'il y a un problème avec le stade du fait que vont perdre le salut. Mhm, il Continuons, connaît. continuons, continuons. Il dit, je connais, mais... Et il y a aussi, après, je vais te poser cette question-là. Oui. Donc, j'étais au verset, voilà, comme j'étais où, je me suis arrêté à quel verset là? Il s'enfuit, et voilà, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Oui. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Oui. Voilà. Donc, je continue. Non, non, attends d'abord. Qu'est-ce que toi tu en dis? Oui. Toi, m'explique. Et que, il y a encore d'autres brebis, non? Pour Oui. faire un seul troupeau. Donc Oui. là, je me dis que ça parle des nations. Oui. Mais la nation, c'est pas un groupe, c'est individuel dans chaque bébé, non? Et Oui, il a, oui, exactement, et exactement. il a dit qu'il les connaît tous. Il les connaît tous, Et tout à fait. il prophétise qu'il y aura un seul. Ils vont venir, elles vont venir. Oui, oui, et il y Est-ce que, aura un est-ce que, seul est-ce troupeau. que Jésus peut dire qu'elles vont venir et finalement elles ne viennent pas? Ah non, c'est quand même le Tout-Puissant. Il Continue. veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, continuons. Continuons. Voilà. Euh, euh, comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Attends, J'ai attends, encore attends, d'autres attends, brebis. attends, ne va pas vite. Ah, Attends, 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 attends. Il dit qu'il oui. donne sa vie pour qui? Il donne sa vie pour ses brebis. Je veux qu'on comprenne bien l'implication. En fait, Jésus a donné sa Mhm. vie. Tu vois, l'une des dérives qu'on enseigne, c'est que Jésus est venu mort pour tout le monde. Mais Mhm. lui, ici, il dit pour qui il est mort. Il est mort pour qui, frère? Pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, ça veut dire que ses brebis se trouvent quelque part, il vient mourir pour elle. Exactement. Ça devait, Exactement. une fois de plus, ça devait régler le problème parce que c'est la personne la plus autorisée là-bas. Continuons seulement. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Et ça me ramène, ça m'envoie à l'esprit, par exemple, la parabole des 10 vierges. Voilà. Tu vois, ça m'envoie un peu là-bas, la parole de Didier. Donc, il y avait ceux qui étaient du Seigneur, il y avait ceux qui n'étaient pas du Seigneur. Voilà. Et le blé est livré. Et voilà. Donc, l'ivraie n'est pas de Dieu, mais le blé est de Dieu. Et tu vois que l'ivraie ne fait pas l'effort pour être livré. Voilà, il est livré de toute façon, par nature, il est livré. Continue la lecture. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celles-là, il faut aussi que je les ramène. Elles Oui. entendront ma voix et il y aura un seul troupeau Oui. et un seul berger. Oui. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Oui. Il y a eu de nouveau de la division parmi les Juifs à cause de ce discours. Oui. C'est plusieurs, car plusieurs disaient, il y a un démon, Oui. il est fou. Mhm. Pourquoi l'écoutez-vous? Oui. Et les autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Oui. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Tu vois? Oui. Continue. Voilà, et au verset 22, hein, souffrance, affermissement à sa divinité. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem, Oui. et c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Oui. Et les Juifs l'encerclèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiens-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Stoppons là-bas. Raconte-moi. Redis-moi en ton langage ce qu'il dit là, Jésus là.
Voilà, il voulait dire là que seuls ces brebis entendent sa voix et le suivent. Oui. Et ici, Parce que, pourquoi ceux-ci, eux, ne suivent pas? Qu'est-ce qu'il a dit littéralement? Reviens encore. Il dit, vous ne croyez il pas dit, pourquoi? parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, c'est tout simplement parce que, quoi? Parce il n'est pas, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, forcément, il n'est pas de lui. Voilà. Parce qu'il faut être de lui pour croire en lui. Voilà. Puisqu'il a d'abord dit dès le départ qu'il est venu en fait mourir pour ceux-là. Et il a même prophétisé que ces brebis à lui Voilà. entendront sa voix et elles viendront. N'est-ce pas, frère? Tout à fait, tout à Et fait. ici, il dit littéralement à ceux qui sont en face de lui que vous ne Mhm. croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà, exactement. Continuons, Là, frère. parce que les œuvres rendent témoin de lui, comme avait prophétisé Isaïe et tous les prophètes. Voilà. Les œuvres qu'il fait. Voilà. Et ça, c'était la preuve de son ministère terrestre. Absolument. Donc, ça rendait témoin de lui. Absolument. Parce que Isaïe avait prophétisé que quand il reviendra, les aveugles retrouveront la vue, les boiteux marcheront et tout ça là. Exact. Tu vois, donc, ça rend vraiment témoin de lui. Parce qu'il dit ici, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Voilà. Tu vois. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je l'ai dit. Quelqu'un n'est pas dit plus que le Seigneur. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être brebis du Seigneur? On ne dit pas que c'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils ne sont pas des brebis, parce que c'est eux qui croient qu'ils sont ces brebis. Je veux qu'on soit clair pour arranger ces choses-ci encore. Jésus ne dit pas ici là que, puisque vous ne croyez pas, ça fait que vous ne soyez pas mes brebis. Il dit que c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis que vous ne croyez pas. Vous voyez la différence? Parce qu'il y a une différence. Voilà, dans Jean 10, 11 et 12, qu'on a lu plus haut, il a dit tout à l'heure là que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, je vais les amener. Donc, ils ne viennent pas pour être ces brebis, ils sont d'abord ces brebis avant qu'il va les faire venir. C'est merveilleux. Tu peux me faire courir dans cette maison, c'est encore maintenant là. Parce que ça, c'est vraiment très payant. La parole, franchement, Dieu est trop fort. Tu vois, parce que quand il dit, seules mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront jamais la voix d'un mercenaire. Oui. Donc ça veut dire que même par son absence physique, si tu es réellement de Dieu, tu entends cette parole, tu vas oublier. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te perdre. Nous sommes d'accord. Voilà. Parce qu'elle est déjà en toi. Voilà. Continuons seulement. Continuons. Et j'ai toujours cet exemple de l'histoire du petit aigle que son œuf a éclos parmi les corbeaux. Oui. Il vivait avec les corbeaux, mais il ne connaissait pas qu'il était un aigle. Jusqu'à ce que sa mère passe. Voilà, maman aigle volait et il a entendu le cri de maman aigle. Quoi? Après, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec les corbeaux alors que normalement en place, c'est dans les hauteurs là-bas. Voilà. Et il s'est rendu compte que même avec les ailes qu'il avait, il pouvait voler très haut. Voilà. Et il s'est retiré des corbeaux. Non, je ne suis pas un corbeau. Moi, je suis un aigle, je ne suis pas un corbeau. Les canards, donc, tu fais quoi? Même si un enfant du Seigneur est dans les choses, voilà, quand il va entendre la voix, il va se ramener à l'ordre. Il va revenir à l'ordre. Voilà. Je reviendrai à l'ordre. Ça, c'est vraiment, c'est là où vraiment je peux acclamer la parole, parce que la parole, elle est véritable. Amen. La parole est véritable, frère Junior. Elle est vraiment véritable. Continue. Non, maintenant, là, ça m'a fait comprendre là. Donc, ça veut dire que si tu es de Dieu, quel que soit ce que tu peux faire sur cette terre, tu partiras avec Dieu, parce que tu es de lui. Si on est membre de son corps, forcément, on est de lui. Absolument. C'est indéniable. Ouais, c'est ça. Écoute encore ceci. Le fait que Christ ait donné son sang parfait, avec sa vie parfaite, fait parfaitement entrer les gens dans son corps. Tout à fait. Il n'y aura pas un membre sur son corps qui va manquer. C'est-à-dire qu'il ne doit pas entrer avec un doigt qui manque parce que la personne qui avait occupé la place-ci n'a pas compris son message et il est parti dans le péché. Non. C'est pour ça qu'il regarde quelqu'un dit, j'ai vu en enfer les enfants qui étaient nés de nouveau sur la terre là en enfer. Il dit que déjà s'il faut les chasser avec la main. Donc il n'était pas né de nouveau en fait. Il n'était pas né de nouveau parce qu'il était dans la nouvelle naissance comme les hommes disent que non, j'ai confessé que comme mon Seigneur, mon sauveur. Il croit que c'est ça la nouvelle naissance. La naissance d'en haut est différente, la naissance spirituelle. Et Jésus a dit que ceux-là, ils sont comme le vent. Personne ne les maîtrise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ils vont à contre-courant. À contre-courant. Donc ils ne fonctionnent pas comme les autres personnes veulent fonctionner. Exactement. Et c'est là où ça me ramène aussi sur... il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a... Ne t'inquiète pas, c'est là où on va aller maintenant. Fini. Tu es en quel verset maintenant? Là, je suis au verset... 26. Ouais, 26, non, 29, hein, mon père... C'est bon. Alors dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6.
À partir de quel verset? Prends le verset 38 d'abord. Verset 38. Oui, voilà, il dit, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Continue. Voilà. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé. Écoute très attentivement, oui. Donc c'est ici, et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Tu as bien suivi. Oh, j'ai bien suivi. Et Jésus dit, c'est pour ça qu'il dit que le sang parfait qu'il a versé à la croix en échangeant sa vie parfaite montre parfaitement qu'aucune personne ne peut sortir de ce corps-là. Et ici, il le dit clairement. Il le dit avec son langage en disant que il est descendu sur la terre, le but pour lequel il est descendu. Et en fait, dans Hébreu, il est écrit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Parce que le sacrifice qu'on donne dans l'Ancien Testament est avec pour but de couvrir le péché. Mais il vient pour faire la volonté de Dieu que le péché quitte. Donc, quand le péché est quitté, le problème est ôté sur ses enfants, il n'y a plus rien. La Bible déclare qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Maintenant. Et il y avait cette question. Oui. Par rapport à c'est un roi ou deux rois, ou c'est un Samuel ou deux Samuel. Par exemple, à Saül. Oui. Saül était un prophète de l'Éternel. Non, Saül était un roi. Un roi, mais agréé par Dieu, à qui Dieu avait appelé. Oui. Mais par contre, lui, après, il a été déchu. Il a été déchu de la royauté, pas de la grâce de la vie. Parce que pour ce qui est de l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Pardon? Bonsoir, frère. Bonsoir. Oui, oui. Et bienvenue dans la parole de notre Père. Oui, oui. Je recommence encore. Oui, oui. Ce qui est de la royauté, il a été déchu. Parce que la Bible déclare clairement qu'elle a déchiré le manteau. On n'a pas dit qu'on enlève sa vie à cause du fait qu'il est désobéi à Dieu. Mais la désobéissance a conduit à la déchéance vis-à-vis du royaume. On a dit qu'on déchire le royaume de Dieu, on donne à un autre. La sanction, c'est au niveau du royaume, pas au niveau de son salut. Ah, d'accord. Donc, ça, comme il avait le salut. Ça, c'est clair. S'il n'a pas le salut, c'est que le prophète Samuel lui n'a pas le salut. Parce que Samuel, quand il est passé par la majesté d'Andor, Samuel lui a dit que demain, toi et tes fils, tu seras ici avec moi. Et Samuel a dit qu'il sera là-bas, non? Donc, Samuel lui l'a en enfer. Non, enfin, ça, je ne sais pas si. Non, Samuel n'est pas en enfer parce que Samuel, c'est un prophète. Mais Samuel a dit que toi et ton fils, demain, vous serez ici avec moi. On va se rencontrer ici. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ouais, parce que, oui, parce que on dit tu sais là où, tu sais pourquoi ça m'a troublé, Junior? Non. Parce qu'il dit dans un passage là-bas que on dit l'esprit de Yahweh se retira de Saül. Oui, en fait, parce que le fait que l'esprit de Dieu s'est retiré de lui, ça veut dire que la capacité que Dieu lui donnait d'agir par son esprit est quittée. Parce que l'esprit n'habitait pas dans ces gens-là. L'esprit n'habitait pas de façon permanente. Ça venait, ça lui donnait la capacité pour qu'il agisse. Et puis ça quittait. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu... un esprit de confusion. La Bible déclare que c'est l'esprit, le mauvais esprit. Dans l'autre version, dit le mauvais esprit venant de Dieu. Et le mauvais esprit venant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu permettait que Satan puisse l'utiliser. Nous voyons ça dans 1 roi chapitre 22. Si tu regardes 1 roi chapitre 22, tu lis l'histoire d'Akab, Josaphat et Michée. Michel va expliquer à Josaphat que le mauvais esprit est sorti du milieu de Dieu et Dieu a envoyé un mauvais esprit au milieu du groupe pour qu'il prophétise dans la vie de tes prophètes. Donc Dieu a prononcé du mal contre toi pour que tu montes en Ramoth en Gala et que tu y périsses. Donc c'est pas que Dieu a un mauvais esprit que il garde, que tu te le tentes, il te donne. La Bible déclare dans Psaume 80, on dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand tu as la protection de Dieu sur toi, Satan a mis lui-même a dit à Job, quand Dieu a demandé à Job, à Satan que pendant que tu étais sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Satan lui a répondu que ne l'as-tu pas protégé? Tu vois? Donc Job était sur la terre, mais Dieu le protégeait. Quand Satan se promenait, il a compris que la protection de Dieu était sur la vie de Job. Il ne pouvait pas tuer son enfant. Il ne pouvait pas tuer aucun de ses brebis, aucun de ses serviteurs, rien. Mais il n'y a pas cette protection visible. Ce n'était pas visible, mais Satan savait qu'il y avait la protection. Maintenant, qu'est-ce que Satan dit à Job, à Dieu? Il dit, ôte ta main. Tu as vu cela? Enlève ta main et je suis sûr qu'il permet-moi de frapper. Et tu vas voir comment il va te maudire en face. Donc tu vois, quand Dieu enlève sa protection, il permet que l'ennemi entre faire ce qu'il a à faire.
C'est ça que la Bible appelle le mauvais esprit venant de Dieu, parce qu'en réalité, ça fonctionne avec la volonté de Dieu. Tout à fait. Donc, mais il a dit que frappe-le, mais ne touche pas son. Ne touche pas ton âme, que Dieu te donne l'autorisation de le faire, mais ça touche ton âme. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc là, je comprends maintenant. Voilà. Parce que, quand il disait que je me croyais que le mauvais esprit, l'esprit d'égarement a possédé Saül, et quand j'ai lu par exemple Hébreux 10, 38 qui dit le juste vivra par la foi, l'âme de celui qui se retire, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne prend pas plaisir en lui. Oui, oui. Donc je me suis dit que voilà. Non, c'est pas ça. Il y a Hébreux chapitre 6, que lorsque une terre sur laquelle est tombée ceci, il est impossible pour quelqu'un qui a été une fois éclairé et qui a du côté de don céleste, qui a fait ceci, qu'il soit tombé, soit amené à la repentance. Il veut toucher ces choses-là dans ses profondeurs. Maintenant, on était au niveau de ces Jean chapitre 6, verset 38 à 39. Il dit, je suis descendu sur la terre pour faire la volonté du ciel, pour faire la volonté de mon Père. Il dit, et voici cette volonté. Donc la mission principale pour laquelle il est venu, c'est ceci. Suis attentivement, c'est grave ça. C'est grave. Il dit que il est descendu sur la terre du ciel pour faire la volonté du Père. Il dit, et voici cette volonté. C'est que je donne ma vie. Il dit que tout ce que le Père m'a donné, je l'ai reçu au dernier jour. Donc avant qu'il ne vienne, Dieu lui a dit le nombre de personnes qu'il doit sauver. Tout à fait, tout à fait. Il connaît déjà tout. Parce qu'il connaît toutes choses. Non, attention encore. Le fait qu'il connaît une chose, c'est une chose. Regarde encore le verset 38 et 39, lisons encore doucement. Oui, il dit, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Et c'est si la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà, c'est bon. Donc, on va prendre un peu une conversation comme toi et moi. Supposons que tu sois Dieu et que je sois Jésus. Supposons comme ça. La conversation que toi et moi, on a eu au ciel, c'est ceci. Il dit bien pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a écrit là-bas. C'est qu'il a écrit que, regarde bien, tu as vu telle personne sur la terre, tu as vu le frère Junior, oui. Tu as vu Alphonse, tu as vu Julie, il donne le nom, il donne le nom. Il dit que descends, mais prends ces gens-ci. Et tu me les ressuscites au dernier jour. Voilà, je te les donne. C'est pas ça, frère? Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Christ est-il vraiment mort comme il était censé mourir? Il est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors ça veut dire qu'il a accompli franchement la mission. Et parce qu'il fallait mourir, il fallait qu'il meure pour ces personnes-là. Tout à fait. Donc la révélation qui se cache ici derrière, c'est qu'enfin, avant de quitter le ciel, il a les gens que Dieu lui a déjà donnés. Parce qu'il dit là que le Père m'a donné les gens que le Père m'a donné et que je les ressuscité au dernier jour. Ça veut dire que tous ceux qui vont être sauvés sur la terre ont déjà été sauvés en réalité. En réalité. Ouais, c'est vrai. Parce que quand il voit la prophétie, par exemple, d'Ézéchiel 36, quand il dit que je mettrai mon esprit au-dedans de... Et je vais la dire que ma loi, mes lois. Voilà. Voilà, je mettrai mes lois. Et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer, on ne peut pas enlever, ça va, ça c'est vrai. Là maintenant ça va, je suis plus ou moins éclairé. Là. Donc on va développer ceci plus tard, véritablement. Donc on retient que Dieu, Jésus en quittant le ciel, a déjà son livre avec les noms des gens écrits. Qui doit être censé rester sur la terre. Et il a promis là-bas que... Continuons. Donc, j'étais au verset, voilà, verset 40. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Mais maintenant, quand il dit que quiconque, donc n'importe qui. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Avant, c'est pas ça. Je sais. C'est pas comme ça. Puisqu'il a dit que... Non, continuons seulement, allons au verset 60. Non. Continuons d'abord jusqu'au 48 d'abord. Jusqu'au 48, d'accord, il dit, et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. C'est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. Or, les Juifs murmuraient contre lui et de ce qu'il avait dit. Je suis le pain de vie je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Car il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire. Stop, stop. Mhm. Tu as encore entendu? Oui, Bon, oui, oui. il dit que quiconque croit en elle pose le regard sur lui, d'après la version là-bas, a la vie Mhm. éternelle. Et ici, il dit qu'en réalité même, Mhm. tu ne peux même pas venir si le Père qui l'a envoyé t'a désigné en réalité, ce qu'il veut dire. Ah, d'accord. Oui, oui, Donc, oui, en fait, il oui, a ça. de parler de ces mêmes personnes qui sont, qui sont prévues pour être sauvées. Exactement. Continuons Non, je seulement, comprends. continuons. Je comprends. Donc, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés De de Dieu, Dieu. oui. Donc, quiconque a entendu le Père et a été instruit de ses instructions, de ses intentions, vient à moi. Stop. C'est Non, non, que, non, ouais. ne lis pas vite. Il dit qu'il est écrit dans les Mhm, prophètes mhm. que quiconque a reçu son enseignement et a reçu ses instructions vient à lui. Donc, ça veut dire Vient que à pour que lui. tu viennes à Jésus-Christ, il faut que tu aies reçu l'instruction du Père. Que va à Jésus. Va à Jésus. C'est Mhm. Jésus qui est le chemin. Mhm. C'est merveilleux, n'est-ce Ouais, ça, pas? c'est clair, c'est clair. Voilà. Maintenant, allons-y. C'est bon ce qu'il voulait dire. Allons à 60. Mhm. Allons à 60. On continue. 60. 60. Voilà, plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre, qui peut l'écouter. Tu ris. Cette parole qui m'a toujours fait rire, cette Eh, parole est dure, qui peut l'écouter. Bon, Parce que maintenant. moi, j'ai souvent prononcé ça quand, par exemple, je traverse beaucoup de difficultés. Je eh, dis que la parole de Dieu elle est dure, hein. C'est trop chaud. Des fois, tu traverses une épreuve là, tu te dis, est-ce que Dieu te voit même? Est-ce que tu souffres? Mais eh, après, tu penses à une parole, il disait là-bas qu'il ne peut pas donner l'épreuve qui te dépasse. Tu mhm. dis seulement que ta volonté soit faite. Mais ici, ceux-ci écoutent la prédication et commencent à comprendre vraiment que l'affaire c'est grave. Est-ce que je suis moi-même dedans? Moi, comme ça, est-ce que mon Voilà. nom est là dedans? Mais, et tu ne peux pas il ne peut pas poser la question à Jésus que moi alors, suis-je Mhm. parmi le groupe que tu vas sauver ou quoi que ce soit? C'est pas parce que c'est pas comme ça qu'on adhère. Tout à fait. C'est un Quelle est processus. la conséquence? Quand on dit cela, Voilà. je veux que je te Donc, lise, puis tu fais un stop et on parle par rapport à cela. ok, il dit, mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si si je vous voyez, qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Donc tu vois directement, il parle de sa divinité là-bas, n'est-ce pas? Voilà, il n'a pas de sadité. Eh, eh. C'est Voilà, c'est l'esprit qui vivifie, Attends, la chair ne sait de attends, rien. je te pose une question. Les Juifs leur ont Oui, dit à Jésus que, au chapitre 10 là-bas que si tu es le Christ, dis-le nous franchement, tu es notre esprit, n'est-ce pas? S'il disait que je suis le Christ clairement, il devait faire quoi à cet instant, il devait lui faire quoi? il devait le lapider Et le parce que c'était leur intention. voilà. Ils attendaient seulement qu'il tente de dire qu'il est le Christ, on va le montrer ici là. Fils de Joseph, Voilà, un charpentier comme voilà ça. pourquoi il disait les autres avaient le privilège. Oui, Quand il est parti à Capernaum, là-bas, il disait que vous avez ce privilège de connaître les secrets du royaume. oui, Hein? oui. Et l'autre lui a posé la question, pourquoi me parlez-vous en parabole? Pourquoi parles-tu en Et parabole? pour eux, ça a été dit de C'est demain comme ça. que ceux-là ne comprennent pas. Oui. Bon, Ceux qui maintenant, si comprennent pour pas. quelqu'un qui vient sauver tout le monde entier, il dit que pour ceux Oui, de dehors, ça leur dit en parole pour qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Mais l'esprit est venu pour sauver les gens. tout à fait, tout à fait. Comment il ne peut pas donc qu'ils comprennent quelque chose pour être sauvé alors? Voilà, parce qu'il faut être son enfant pour comprendre sa parole. Il faut être sa brebis. Il Donc, faut être sa brebis. tu commences à comprendre, n'est-ce pas, frère? Ouais, ouais, je comprends parfaitement. Il y a une chose qu'on a en suspens. Cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Je veux qu'on voit la conséquence, ce qui ça va entraîner sur les gens là. Allons-y. Mhm. Donc il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Oui, Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. oui. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Hmm. En effet, je savais dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas. Waouh! Et qui était celui qui Le le livre. trahirait. C'est Il pourquoi? a dit, donc, c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi
si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Frère, encadre ça dans ta Bible. Même si tu as n'importe quelle version, ça va dire la même chose. Même chez les témoins de Jéhovah. Encadre quand même d'abord. Il m'a encadré. Ah, la parole là, c'est chaud. Hein? C'est vraiment chaud. Si tu n'as pas de cet esprit-là, la parole là, interpréter ça. Maintenant, il va dire quelque chose. Souvenons-nous que chaque chose que le Seigneur Jésus a dit dans son ministère terrestre, les disciples l'ont dit en profondeur et enseigné. Chaque chose. Pendant que tu es en train d'encadrer, il va dire cela. Regarde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19 et suivant, le Seigneur Jésus va leur dire, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que les disciples ont enseigné dans les épîtres, c'est le développement des paraboles et les autres enseignements que donne le Seigneur Jésus-Christ, et bien plus ce qu'il a donné encore par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ce que le Seigneur vient de dire ici, en disant que c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est ça? Si je lis 2 Timothée, au chapitre 2, les versets 25 et 26, là-bas il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait les querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance. Il dit dans l'espérance que Dieu leur accorde la repentance et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui les a captivés pour les soumettre à sa volonté. Donc c'est quelqu'un... Parmi ces gens-là dont tu dis alors, il peut avoir vraiment ces gens dedans et ne pas avoir ces gens dedans. Absolument. Enfin, regarde, n'est-ce pas, dans toutes les couches de la société, la Bible nous a montré que les enfants de Dieu se trouvent dans toutes les couches de la société. On a vu les enfants de Dieu magiciens. Moïse est le premier. Nous sommes d'accord? Tu es d'accord avec moi que Moïse était un grand magicien. Il faisait de la haute magie blanche. Avec toute la doctrine de l'Égypte. Voilà, ça veut dire que tu as bien saisi. On a vu des grands voleurs que quand tu te tournes comme ça, là, ta chèvre est noire, ça devient blanc. Tu connais quelqu'un? Qui ça? Non, dans la Bible, non. Tu n'as jamais vu un voleur comme ça là, juste parce que ton nom même c'est un voleur. Ça peut être qui ça? Ça peut être qui? Voleur de chèvres. Il est juste parenté. Jacob, ça veut dire quoi, frère? Et Jacob, hein? Ça veut dire quoi? Jacob, ça veut dire quoi? Que veut dire Jacob? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire Jacob? Voleur. Ah bon, hein? Voleur ou supplanteur, ouais. Ne sais pas de supplanteur, ça, il vole. C'est pas ça. Il faut qu'il note ça. Tu prends quelqu'un, comme l'apôtre Paul, il dit clairement, lui-même il se définit comme étant un homme violent. Donc quand tu tentes de parler contre la loi, tu vas entendre un coup de main sur ta tête. Il tuait maintenant. Il lapidait. Alors, Dieu nous a montré par là qu'il peut prendre n'importe qui dans n'importe quelle couche. Il a pris Rahab la prostituée pour être la grand-mère, l'arrière-grand-mère du Seigneur Jésus. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Il prend un voleur, un meurtrier, il prend des hommes violents, il prend partout. Donc quelqu'un peut être franc-maçon chez les francs-maçons étant un enfant de Dieu en espionnage dans le camp ennemi. Donc il est en éclairage. Satan les prend généralement, les copte. Il ne sait pas que c'est Dieu qui en le fait. Que montre là-bas, montre là-bas. À un moment donné, c'est comme ça. Boum, il arrête. Quand il arrête maintenant, il dit que va donc, dis ce qui se passe là-bas. Toi-même, tu as vu. Satan dit que le gars, il va nous gâter le plan ici. Voilà. C'est la puissance de notre Dieu là-bas. Il va t'expliquer une histoire, un témoignage d'un père. Le père, il venait se coucher là maintenant, il a la morgue. Il est allé maintenant dans les bras du Seigneur. Dans les bras du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut dire sur cette terre, c'est que je connais que maintenant il est avec les anges. Parce que je me suis assis avec le Dieu, dit que quand les anges vont t'acclamer, je suis parti, il s'est couché. Il était dans le, vous appelez ça quoi, dans les news. Il a fait tous les branches des francs-maçons et cela, il est entré partout. Il est entré dans un truc de gnostique là. Il ne connaissait pas la Bible, il cherchait comme ça Dieu dans son cœur, il cherchait Dieu. Il est entré dans la news. Il était tellement avancé que le maître de la news a pris lui comme son second. Donc quand le maître là, celui qui présidait la cérémonie. Quand il racontait son histoire, tu vas rire jusqu'à mourir. Il dit, le maître de la news l'a appelé, il lui a dit que mon frère, je vois très bien que dans cette fraternité, c'est que tu progresses beaucoup. Mais je vais te donner une chose, je vais te dire une vérité. Tu ne peux pas progresser ici sans lire la Bible, il faut que tu lises la Bible. Il dit la Bible, c'est quoi? Il n'a jamais entendu parler. Il dit qu'il veut t'enfourner. Le gars allait fourrer la Bible. Quand le gars a lu la Bible, c'est ça, la Bible qu'il a transformée. Il a lu ça.
Mais tu vois que c'est le maître principal qui lui a indiqué la voie de la vérité. La Bible, voilà. C'est Lui, incroyable, hein? il est sorti de là, lui il est resté. Ah Dieu, quel Dieu nous avons. Oh là 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 là. Tu vois C'est ça, incroyable. C'est impressionnant. Et là, il est sauvé. Maintenant, Jésus nous dit ici, dans ces Jean chapitre 6, on a dit plutôt plus haut que plusieurs de ces disciples, à partir de ces paroles-là, à partir de ce moment-là, ne partaient plus avec lui. Chacun a déposé le tablier. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Tout à fait, tout à C'est fait. sur la terminologie qu'on utilise là-bas que je veux qu'on en parle maintenant. On a dit plusieurs de ses disciples. Mhm. Après avoir entendu cela, ne partaient plus avec lui. Mhm. Tu vois cela? Donc, Oui, oui. la Bible nous montre que quelqu'un peut s'appeler disciple de Jésus-Christ sans être son enfant, Tout à fait, tout à sans fait. être de sa brebis. Nous sommes d'accord? Mhm. Tout à fait, tout à fait. Dans quel qu'en soit le cas, il y a la parole qui sépare les véritables, authentiques disciples des soi-disant. Tout à fait. Ça, c'est clair. Mhm. Il dit ici, donc il conclut que c'est pourquoi moi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été. Tu vois, ça doit lui avoir été donné. Maintenant, je pose la question. Mhm. Quand est-ce que c'est donné à quelqu'un de croire en Jésus? Parce qu'il dit là Il faut que... être... Non, Oui, oui. suis attentivement la question. Il dit que pour que tu viennes à lui, il faut que c'est que pour le fait que tu viennes à lui, tes soins avoir été donné avant. Mhm. C'est à quel Ça veut dire moment forcément que tu es né de lui. tu es né de lui? Ah, ah. Mhm. À quel moment donc Dieu arrange ça? Donc, c'est depuis même avant que même la terre ne soit créée. Bon, Si moi je... Bonne soirée, frère. Bonne soirée, bonne soirée. Ferme la Bible, ferme la Bible. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, Que amen. Dieu te bénisse. Ah, Donc là, 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 maintenant, là, là. parle à... Parce qu'on dit, tu sais ce qui me fait dire ça? Non. C'est la parole de Jérémie. Il dit qu'avant que tu ne sois, je t'avais établi prophète des nations. Même avant Amen. que tu ne sois. Non, là, c'est terrible. Bon, donc toi-même maintenant, adresse-toi surtout à tous ceux qui sont en train de nous écouter maintenant sur le plan international parce que tu es en direct là. Adresse-toi à eux en disant qu'on ne perd pas le salut. Dis-le toi-même maintenant. Eh, monsieur Junior, tu me mets là en direct. Tu es en direct là, dis-le clairement ce que tu as lu dans la Bible. Après avoir parcouru vraiment les Écritures, moi je pense que on ne perd pas le salut. On ne peut pas perdre le salut. Parce que Dieu nous connaît depuis la fondation du monde. Amen. Donc on était déjà prédestinés. Amen. Que Dieu Ouais, je crois que Dieu te bénisse. Donc on ne peut pas perdre le salut. Donc ce n'est pas si on est de Dieu, on ne peut pas perdre le salut. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons développer cela dans un enseignement plus en profondeur et on pourra voir des versets donc que les gens présentent en disant que ceci nous peut faire comprendre qu'on peut perdre le salut. Le salut. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, Junior. Merci beaucoup pour l'éclairage. Quand j'ai des questions, je vais noter. Comme ça, je vais... Amen. Non, j'aime trop échanger sur la parole parce que ça me plaît vraiment, je te dis. Amen. J'aime trop la parole. J'espère. Ça me fait vraiment plaisir. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 amen. 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 Ça me fait plaisir. Amen.